Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue dans ce 15e épisode de Batman Review consacré à la collection La Légende de Batman d'Iglemos. Aujourd'hui nous allons parler de La Quête du Démon, un titre qui doit certainement vous parler puisque nous allons parler du célèbre méchant Ra's al Ghul. Le voilà, le numéro 15 de la collection La Légende de Batman d'Iglemos, La Quête du Démon, donc écrit par Dennis O'Neil et Neil Adams au dessin. Donc deux auteurs qu'on retrouve assez fréquemment dans l'univers de Batman. Alors évidemment, la première de couverture n'est certainement pas l'original, mais elle ne nous en dévoile pas trop non plus. C'est intéressant parce qu'on voit Batman en action, mais quand on lit La Quête du Démon, on voit pas de démon, on voit pas trop de quoi on veut parler. Ni ici, si, là il y a un démon, mais c'est pas de celui-là dont on va parler de Ra's al Ghul, nous, principalement dans ce numéro. Alors évidemment, le Joker fera une petite apparition. D'ailleurs, ce comic contient plusieurs histoires, donc principalement basées sur Ra's al Ghul, vous l'avez compris, mais aussi quelques petites histoires intéressantes dont je vais vous parler, puisqu'elles ont été reprises dans la série animée de 1992, donc je vais faire justement un petit lien avec ça. Alors, c'est le volume 48, évidemment ça ne se suit toujours pas puisqu'on est à l'ordre chronologique numéro 15. Ça contient donc Détective Comics 410, plus Batman 232, 234, 237, 243, 245, 251 et 252. Donc là c'est de 243 à 245, donc il y a quand même pas mal à l'intérieur des histoires. Vous voyez un petit peu l'épaisseur que c'est. Et donc on va commencer tout de suite par une première histoire qui a été reprise dans la série animée. Alors, juste avant, je vais vous montrer, puisque quand on ouvre un comic de chez Iglemos, on a toujours une petite introduction qui nous parle un petit peu des auteurs, etc. Donc c'est toujours intéressant. Ça fait beaucoup d'infos, mais c'est vrai que quand vous lisez toute la collection, à la fin, vous ne savez plus qui a fait quoi. Mais en tout cas, pour des œuvres assez intéressantes, c'est bien de savoir un petit peu, des fois d'avoir un petit peu l'historique, de comment les idées sont arrivées là. Parfois, il y a des petites anecdotes assez sympas. Alors, première histoire, c'est celle-ci. Alors, elle a été reprise dans la série animée de 92. C'est pas tout à fait pareil. Ils ont un petit peu changé dans l'épisode, si j'ai bonne mémoire, 66. Donc, c'est le cirque infernal. Alors dans la série animée, c'est Killer Croc qui est en cavale en fait et qui arrive dans les bois à côté. Il y a une petite maison. Et puis il y a plein de gens un petit peu bizarres, notamment celui-là. Qui ne parle pas et qui n'a pas de bras ni de jambes, hein. Il a comme des petites nageoires. Et en fait, c'est lui qui va donner un petit peu l'indice à Batman plus tard, enfin qui va lui faire comprendre justement qui est le meurtrier. Donc, c'est un petit peu différent parce que dans ce volume, évidemment, on ne parle pas de Killer Croc, hein, mais voilà, il y a une histoire autour de ça qui est assez similaire, mais pas tout à fait pareil. Donc je voulais vous le montrer puisque voilà, c'est une histoire qui est aussi assez intéressante. Ensuite, nous allons rentrer donc dans le vif du sujet. Concernant Ra's al Ghul. Alors, voilà donc la première partie de l'histoire, donc celle que vous retrouvez donc aussi dans la série animée, épisodes 60 et 61. Donc, qui s'appelle aussi, il me semble, La Quête du Démon. Donc voilà. Et donc, voilà, vous connaissez peut-être un peu l'histoire. Hein. Robin se fait enlever. Ra's al Ghul se présente à Batman, puisque c'est un grand détective, pour l'aider justement à retrouver sa fille, qui elle aussi a été enlevée. Et on va s'apercevoir au final que c'est Ra's al Ghul qui avait mis tout ça en œuvre pour pouvoir tester Batman en fait, puisqu'il cherche un successeur à sa quête, justement. Et donc, il aimerait qu'il épouse Talia, la fille de Ra's al Ghul. Donc, alors, ce que j'aime bien dans cette histoire, c'est que, hormis le fait de nous faire découvrir un nouveau méchant, un nouveau démon, d'ailleurs, un personnage qui va être un petit peu comme, je ne vais pas dire comme le Joker, parce que c'est encore différent, mais ça va être un antagoniste qui va être très récurrent, qui va donner beaucoup de fil à retordre à Batman. Donc ça, c'est aussi assez intéressant de ce point de vue-là. Après, je trouve que c'est un petit peu redondant dans ce côté-là, c'est que c'est un petit peu le mec terroriste, etc. Bon, c'est un petit peu du déjà vu. La seule chose qui le démarque, c'est effectivement le puits de Lazare qu'on verra un peu plus tard.
Mais voilà. Mais ce que j'aime bien dans cette histoire, c'est qu'on voyage. On sort de Gotham City, et ça fait un petit peu comme Indiana Jones. On a des quêtes et on découvre plusieurs endroits différents du monde, et ça, c'est quand même assez intéressant. Donc voilà. Ensuite, vous allez retrouver donc une. Alors, c'est pas tout à fait une suite directe, mais donc vous voyez, c'est le Puits de Lazare. C'est pas tout à fait une suite directe, puisque entre-temps, on a l'impression que Batman et Ra's al Ghul se sont perdus de vue, et Batman tente de le retrouver. Voilà. Sauf qu'à la fin, alors je vais vous montrer une petite image aussi en plus, sauf qu'à la fin, évidemment, il va le retrouver, il va être mort, et puis le classique, il va ressusciter grâce au Puits de Lazare. Voilà. Et donc là, tout de suite derrière, on a la suite où Batman pense qu'il est mort, etc., et où Ra's al Ghul donc a ressuscité, et puis il va lui tendre un piège. Dans la série animée, l'épisode 61, parce que c'est un petit peu pareil, hein, les choses sont un petit peu... surtout dans le premier épisode, c'est à peu près la même chose, donc Robin se fait enlever, etc. Et puis à un moment donné, il passe plusieurs étapes en fait hein, dans la quête. Notamment, à un moment donné, je crois qu'ils sont dans une pièce, et puis il y a une espèce de tigre ou de léopard, là, on retrouve un petit peu la même chose. Dans la deuxième partie, en revanche, lorsqu'ils vont dans le Sahara, parce que là aussi ils vont dans le Sahara, ça se finit pas de la même manière, c'est-à-dire que là Batman retrouve Ra's al Ghul, et puis ils vont avoir ils vont se faire un duel, voilà, un duel à mort. Évidemment, Batman va gagner et Ra's al Ghul ne sera pas mort. Mais dans la série animée, ça se finit pas tout à fait pareil, puisqu'on apprend que Ra's al Ghul veut exterminer la civilisation, etc. Enfin, il y a un autre twist et une autre petite histoire dedans. Voilà. On peut aussi retrouver Ra's al Ghul dans Batman Begins, d'ailleurs, hein, qui est incarné par Liam Neeson. Donc voilà, évidemment, c'est pas tout à fait la même chose. Dans Batman Begins, il y a un côté beaucoup plus terre à terre, il n'y a pas toutes ces histoires de puits de Lazare et compagnie, mais de cette force un peu surhumaine qu'il pourrait avoir. Voilà. Mais en tout cas, voilà, ce sont des classiques hein, du Chevalier Noir, donc en tout cas, vous n'allez pas vous ennuyer, ce sont des histoires très intéressantes. Et puis j'aimerais aussi vous faire découvrir la dernière petite histoire, parce que bon, j'en ai omis quelques-unes volontairement qui sont des petites histoires comme vous pouvez trouver dans les précédents livres, dans le numéro 14, etc., quand il y avait beaucoup d'histoires des années 70 là, que je vous racontais, qui sont pas inintéressantes hein, évidemment, hein, un petit truc intéressant, mais là je vous ai quand même montré un petit peu le gros du gros. Et je voulais vous montrer celle-ci parce que c'est l'histoire avec le Joker. Et alors ça s'intitule, je vais vous montrer le titre, ça s'intitule exactement les 5... j'ai un petit trou de mémoire, voilà, les 5 vengeances du Joker, là, exactement, puisque bon, il a été rapidement, je vous fais un petit peu le synopsis, il s'est fait dénoncer par un de ses comparses, et puis derrière il veut se venger, donc il va tuer chaque personne du gang, donc, et puis Batman va forcément être derrière, en retard à chaque fois qu'il va y avoir un mort sur sa route, donc il va essayer de déjouer les plans du Joker. Évidemment, le Joker revient avec sa toxine, et d'ailleurs, cette histoire a été un peu reprise aussi dans la série animée de Batman, puisque c'est dans l'épisode 34. 34, on a c'est heureux comme un poisson dans l'eau. Et justement, cette scène me fait exactement penser à cette partie-là, puisque c'était Belloc qui se retrouve au-dessus de l'aquarium, prêt à être mangé par les requins, avant que Batman ne vienne le sauver. Donc voilà, mais évidemment c'est pas tout à fait amené de la même manière dans la série animée. Dans la série animée, le Joker, alors on verra ça aussi, parce que si vous regardez un petit peu mes vidéos, vous pourrez aussi constater que je fais donc des reviews sur la série animée de 92. Donc évidemment je ne suis pas encore arrivé à ces épisodes-là, mais c'est l'épisode 34, donc on en reparlera. Voilà, je voulais vous faire une petite référence aussi à cet épisode. Il y a aussi un autre épisode qui est abordé dans le livre, c'est le loup-garou, donc de mémoire c'est l'épisode 43 de la série animée de Batman. Donc voilà, vous avez un petit peu aussi la même histoire, par contre qui se termine, qui quasiment la même tirée du livre,
donc qui a été retranscrit sur petit écran sur la série animée de 92. Voilà, voilà. Et je crois même que c'est celle qui est juste derrière. Voilà, donc c'est ça. Voilà, c'est un petit bonus que je vous fais. Voilà, donc c'est le loup-garou. Et à la fin, le loup-garou, c'est exactement la même fin. Enfin, je n'ai pas trop envie de vous spoiler si vous ne l'avez pas vu. Donc je ne vais pas vous spoiler. Vous savez quoi, je ne vais pas vous spoiler, je ne vais pas vous montrer la fin. Mais en tout cas, l'histoire est très fidèle à ce qui a été fait dans la série animée de 92. D'ailleurs, pour la plupart des histoires, hein, c'est plutôt assez fidèle, même si parfois il y a eu des petites, je ne veux pas dire facilités scénaristiques, mais des petits changements scénaristiques au niveau du scénario, justement, par rapport à l'histoire d'origine. Voilà. En tout cas, j'espère que cela vous aura plu. Et voici donc la fin de cet épisode. J'espère que cela vous aura plu. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit like, etc. Ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous donne rendez-vous à très vite pour de nouvelles aventures.